Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Je commence par vous avouer que je ne savais pas que Kémy Séba était en France. Je ne savais même pas qu'il était en Europe. Je ne l'imaginais ni en France ni en Europe. Quand j'ai appris hier qu'il a été arrêté en France. Je voudrais aussi vous dire que quand j'ai appris que Kémy Séba a été arrêté en France, mon premier réflexe à moi a été de penser qu'il aurait été conduit en France, manu militari, à partir d'une autre position. C'est-à-dire, par exemple, que, je ne sais pas, son avion aurait été détourné à partir de l'étranger pour être amené à Paris où il aurait été placé en état d'arrestation. Je vous dis les choses telles que je les ai vécues. Je pensais que notre frère Kémy Séba avait été arrêté à l'étranger puis amené en France. D'où il m'a fallu prendre le temps de me renseigner suffisamment pour me rendre compte qu'il n'a pas été arrêté à l'étranger pour être amené en France, mais qu'il était lui-même entré en France après un court séjour en Espagne, selon les informations qui me sont parvenues. Donc les faits sont les suivants, tels que je les ai reconstitués avec mes modestes moyens d'information en ce mardi 15 octobre 2024. À partir de l'Afrique où il réside, Kémy Séba a obtenu un visa d'entrée dans l'espace européen Schengen, à partir, si je ne m'abuse, de l'Espagne. Comme vous le savez, le visa Schengen vous donne le droit, tout le temps qu'il est valable, le droit de circuler dans tout l'espace de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand vous obtenez un visa pour aller en Belgique, tout le temps que ce visa est valable, vous pouvez circuler dans tous les pays de l'Union européenne puisque la Belgique est membre de l'Union européenne. Donc, Kémy Séba a dûment obtenu un visa d'entrée dans l'Union européenne. Et c'est avec ce visa qu'il se serait donc rendu tour à tour en Espagne, puis en France, où il serait arrivé entre le 9 et le 10 octobre passé. Il est arrêté le 14 octobre en France, alors même que tout le monde sait en France, en tout cas les autorités ont les moyens de savoir qu'il y était depuis pratiquement le 9 ou le 10. Donc je voudrais d'abord que les Africaines et les Africains notent un fait sur lequel je fonde mon jugement. C'est que Kémy Séba n'est pas entré illégalement en Europe. Il n'est pas entré frauduleusement en Europe. Il est entré légalement en Europe. J'ai lu beaucoup de commentaires depuis hier disant qu'est-ce que Kémy Séba est allé faire en Europe. Je voudrais répondre à ces commentaires en disant que ces commentaires confondent le fait que Kémy Séba a acté, il a assumé, il n'a pas contesté la procédure de déchéance de nationalité qui a été prise contre lui par les autorités françaises actuelles. Il ne faut pas le confondre avec une interdiction de circuler en Europe. La déchéance de nationalité ne signifie pas l'interdiction de voyager en Europe. Et il faut que l'opinion comprenne cela très clairement. Pour entrer en France, on n'a pas besoin d'être citoyen français. Pour entrer en Europe, on n'a pas besoin d'être citoyen européen. On a besoin strictement d'avoir une seule chose, un visa. Et voilà comment, ici en Europe, il y a toutes sortes de personnes, ressortissant de pays qui ne sont pas forcément en bonne relation avec la France, mais des personnes qui sont sur le sol français parce qu'elles sont détentrices d'un visa français ou d'un visa européen, entendu que les visas européens sont valables en France.
Donc je voudrais déjà commencer par dire à l'opinion d'apprécier ce premier fait. Kémy Séba n'est pas entré illégalement en Europe. Il n'est pas entré clandestinement en Europe. Et il n'est pas entré clandestinement en France. Il est entré légalement. Ce n'est pas parce qu'il a accepté la décision prise par les autorités françaises de le déchoir de sa nationalité. Il n'a pas fait appel de cette décision. Ça ne veut pas dire par là qu'il renonce en tant que citoyen de ce monde à la liberté de se déplacer avec la nationalité qu'il possède et les passeports ou les papiers qu'il possède. Parce que si vous partez du principe que dès que quelqu'un a renoncé à la nationalité d'un pays, il ne doit plus y aller, vous confondez la procédure de déchéance de nationalité à la procédure d'interdiction de territoire. À ma connaissance, je parle ici sous réserve d'autres informations, Kémy Séba n'a pas été l'objet d'une interdiction d'entrer en France. Si cette interdiction existe, à ce moment-là, il sera établi qu'il est entré illégalement. Mais il a été l'objet d'une déchéance de la nationalité française. Alors, quand vous êtes déchu de la nationalité française et que vous en avez une autre, et que grâce à l'autre nationalité, vous avez un visa Schengen qui vous permet d'entrer en Europe, mais vous pouvez, entre autres, visiter la France. Je voudrais que les Africaines et les Africains d'abord fassent ici un devoir de vérité. Il ne faut pas répandre des mensonges. Il n'est pas entré illégalement en France. Donc, a priori, ce n'est pas sa présence dans le territoire européen qui est la faute qui lui serait reprochée, ou l'infraction qui lui serait reprochable. Ça ne tient pas debout. Dès lors qu'un État de l'Union européenne lui a accordé le visa Schengen, Kémy Séba avait le droit de se promener, a le droit de se promener dans tous les pays de l'Union européenne. C'est le premier fait. Le deuxième fait que je voudrais rapporter, c'est que il a été arrêté, nous dit-on, au sortir d'un restaurant où il était allé se nourrir. C'est-à-dire que depuis 4 jours qu'il était en France, il vaquait aux activités normales d'un voyageur de transit, d'un voyageur de passage en France, comme n'importe qui. Étranger, avec un visa, lui permettant d'aller et venir à travers l'Europe, il circulait en Europe avec le visa. Il faut que ce fait soit établi. Ne répandez pas la fausse information qu'il est entré illégalement en Europe, qu'il est entré en clando en Europe. Maintenant, une fois que les faits sont établis, la question qui se pose est donc de savoir pourquoi on l'arrête. Et nous ne pourrons savoir pourquoi on l'arrête qu'une fois qu'un juge lui aura clairement notifié les chefs d'accusation adressés contre lui et que sa défense, ses avocats, sous réserve de ce qu'ils ont le droit de dire et de ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, nous informerons des accusations qui sont formulées par les autorités françaises contre lui. Voilà le premier aspect de ma déclaration. Je voudrais aider les Africaines et les Africains à être dans la réalité et non pas dans la fiction. Il n'y a pas eu entrée frauduleuse, entrée illégale dans le territoire européen. Kémy Séba, selon les informations que j'ai obtenues, est entré avec un visa Schengen, un visa européen, délivré sans doute par l'Espagne, en tout cas pas par la France, mais la France est soumise au visa européen comme tous les autres pays européens. Elle est membre de l'Union européenne et elle s'est engagée à ce que tout pays de l'Union européenne qui accorde son visa à une personne de nationalité étrangère accorde indirectement par là à cette personne le droit de circuler dans toute l'Union européenne. L'avocat Juan Branco est mobilisé d'ores et déjà aux côtés de notre frère Kémy Séba pour l'accompagner dans la procédure. Il aurait été arrêté, pas en compagnie, mais en même temps qu'un autre de ses compagnons, qui s'appelle Kamdem, un nom qui me rappelle le Cameroun, je ne connais pas Kamdem, mais qui aurait lui aussi été arrêté, apparemment dans le cadre de la même procédure engagée par les autorités françaises contre Kémy Séba. Voilà les faits. Maintenant, allons-y à la deuxième partie de notre analyse, à savoir l'appréciation des faits.
mon appréciation de ces faits-là? Mon appréciation de ces faits, c'est que, en tant que fils de l'Afrique, je dois d'abord commencer par soutenir un militant, un activiste qui est arrêté, alors même qu'il n'est pas entré illégalement dans un territoire. Mon appréciation, c'est que Kémy Séba doit être immédiatement libéré. Parce qu'il n'est pas frauduleusement entré en Europe. Un visa légal lui a été accordé. Il est entré en Europe avec un visa en bonne et due forme. Le problème n'est plus de savoir s'il est venu en France, ou s'il est allé en Espagne, ou s'il est allé à Bruxelles, en Belgique ou quoi que ce soit. Le problème étant uniquement de savoir s'il est entré légalement. Si le motif pour lequel on l'arrête, c'est le simple fait d'être entré en France, c'est un motif illégal et illégitime. Il doit être immédiatement libéré. Maintenant, si vous me demandez mon opinion personnelle, je vous dis que je ne savais pas que Kémy Séba était en Europe. Et je ne savais pas qu'il était en France. Et je vous avoue qu'en tant que son aîné, si lui, Kémy Séba, m'avait appelé pour me dire, grand frère, j'arrive en France ou j'arrive en Europe, je lui aurais dit, par les temps qui courent, mon cher jeune frère, par les temps qui courent ici en Europe, en raison de tes relations tendues et de ta récente déchéance de nationalité française, je pense qu'il faut reporter à plus tard, même si tu en as le droit, tes voyages en Europe. Je vous dis les choses parce que je respecte l'intelligence des Africains et j'ai lu tout ce que vous racontez depuis hier. La question qui fait le tour de tous les réseaux sociaux et de toutes les opinions africaines, c'est qu'est-ce qu'il est allé chercher en France? Quand Kémy Séba sortira de prison, il vous répondra lui-même. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il est venu chercher en France. Je ne peux pas répondre à sa place. Vous voyez, nous avons, en tant qu'intellectuels engagés pour l'émancipation des Africains, en tant que militants, en tant qu'activistes, nous avons un devoir de solidarité. Mais nous n'avons pas un devoir de subsidiarité. Je ne peux pas remplacer Kémy Séba pour vous expliquer pourquoi il est venu en France. Car en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas les raisons pour lesquelles il s'est cru tout naturellement en situation de venir en France. Ou même simplement de venir en Europe. Cela relève de son âme et de sa conscience. Mais si lui m'avait demandé, moi qui suis maintenant assis devant vous, s'il m'avait dit, grand frère, comme il m'appelle affectueusement, mon grand frère bien-aimé, je viens faire une tournée en France. J'aurais dit à Kémy Séba, ne viens pas en France. Personnellement, c'est ce que je lui aurais dit. Parce que j'ai un devoir de protection, j'ai un devoir de solidarité envers un jeune frère qui mène un juste combat. Donc je ne vais pas me mettre devant vous là et vous mentir que je suis content qu'il soit venu en France. Je ne suis pas content. Mais Kémy Séba est un monsieur. Kémy Séba est une conscience. Kémy Séba est un responsable. Un certain nombre de nos actes dépendent de notre intime conviction en nous-mêmes. Mais si moi, il m'avait dit, je veux venir en Europe, je lui aurais dit, ne viens pas en Europe maintenant. Attends un peu que les vents tournent. Je veux dire, par exemple, que les majorités politiques se rééquilibrent un peu. S'il m'avait dit, je veux venir en France maintenant, je lui aurais dit, mon jeune frère, ne viens pas en France maintenant. Nous sommes au chaudron ici. Parce que nous sommes déterminés à nous battre avec les armes du droit français. Contre les violations de nos droits en France. Toi, tu as refusé de recourir au droit français pour défendre la violation de tes droits en France. Il s'ensuit qu'il ne faut plus confier à l'espace français la possibilité de juger de tes affaires en ta présence. C'est ce que je lui aurais dit. Donc je ne vais pas me mettre devant vous et faire de l'hypocrisie de la langue de bois. C'est ce que je lui aurais dit. Je lui aurais dit, ne viens pas ici. Et Kémy Séba sait très bien que je suis un aîné qui ne lui ai jamais caché mes opinions. Lui et moi, quand nous nous parlons, on a des points d'accord et on a des points de désaccord. Vous savez, moi je suis quelqu'un, même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, nous pouvons préserver l'essentiel entre nous. Je suis quelqu'un qui est capable de comprendre ça. Je ne demande pas à tous ceux qui sont autour de moi ou à tous ceux qui sont avec moi d'être d'accord avec moi. Je vous donne un titre d'exemple. En tant que citoyen français, ici chez moi, nous votons en général aux élections. D'accord?
Mais dans ma famille, mon épouse, mes enfants majeurs, chacun vote en son âme et conscience. Je n'impose pas une position. On discute et parfois on n'est pas aligné sur les mêmes choses. Par exemple, à l'élection de 2017 ou de 2022, quand il y a eu le deuxième tour, avec le fameux appel au Front républicain, moi, systématiquement, je suis resté chez moi. Je n'ai jamais voté pour Macron. En 2017, quand je suis resté chez moi, certains membres de ma famille ont dit, on ne va pas laisser Marine Le Pen arriver au pouvoir. Papa, nous, on s'en va voter. Je leur dis, c'est votre droit. Il n'y a pas de dictature ici à la maison. Chacun s'assoit, il regarde la situation politique. En tant que citoyen, tu as plus de 18 ans. Je suis ton père, mais je ne décide pas pour toi. Tu t'en vas voter. Donc, je vous donne cet exemple pour dire mon attitude envers mes frères militants, activistes, panafricanistes. Je ne cherche jamais à ce que tout le monde pense la même chose que moi. C'est pas nécessaire. Mais il y a le principe de solidarité. Il y a le principe de fraternité. Il y a un principe d'honnêteté et de courage qui nous lie. Parce que nous nous battons globalement pour la même cause. La souveraineté de l'Afrique. La prospérité de l'Afrique. La liberté de l'Afrique. Donc, je vous le dis comme je le pense. Et comme je le dirai à Kémy, quand, par la force du droit et la lutte, etc., il sortira de ce nouveau traquenard dans lequel il est tombé. Si il m'avait consulté, si j'avais su que Kémy se préparait à venir en Europe, moi, Nyamsi ou Cameroun, je lui aurais dit au téléphone, petit frère, tu ne viens pas ici maintenant. Il aurait pu me faire valoir toutes les raisons qu'il veut. Je lui aurais dit, tu ne viens pas. Si tu viens, souviens-toi toujours que je t'ai dit que ce n'était pas le moment de venir. Qui plus est, j'insiste là-dessus, si Kémy Seba m'avait dit qu'il vient en France, je lui aurais dit ne viens pas en France. Ce n'est pas le moment. Attends un peu que les tensions politiques et les équilibres politiques en France se rééquilibrent en faveur d'une meilleure écoute de la légitimité de la lutte africaine. Nous, on est ici, en France, on est dans le chaudron. Toi, tu as décidé de renoncer à la citoyenneté française. Dans ces conditions, ne te laisse pas juger en France. C'est ce que je lui aurais dit. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que je n'aurais pas été d'accord qu'il vienne en France que je serais d'accord qu'on l'arrête. Je ne suis pas d'accord qu'on l'arrête. Et là, je viens maintenant à la troisième et dernière partie de mon propos. Je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord qu'on l'arrête. D'abord parce que il est venu légalement, il n'est pas venu, c'est pas un sans-papier. Kémy Seba n'est pas sans-papier en France. Il est venu légalement. Mais je vais aller au fond. Dans la deuxième partie, je vous ai dit que je ne suis pas d'accord qu'il soit venu. Hein. Même si Kémy pouvait sortir là et puis on fait une émission en direct, je lui dirais, petit frère, je t'ai dit que je ne voulais pas que tu viennes ici. Parce que le fait que tu viennes ici leur donne l'occasion de nous humilier. En t'arrêtant. Moi, je suis ici. S'ils veulent m'arrêter matin, midi et soir, je ne suis pas caché. Je suis dans leurs mains. Mais avec mes avocats, j'ai décidé de livrer la bataille de la vérité et justice dans leurs tribunaux. C'est ce que j'ai choisi dès le départ. Toi, tu as dit que tu ne te référeras plus à rien de ce qui les concerne. Donc, dans la période actuelle, ne viens pas ici. C'est ce que je lui aurais dit. S'il y a des membres de la famille qui sont en France et qui veulent venir te voir, que tu veux absolument voir, fais-les sortir de France et rencontre-les ailleurs. Par exemple, la Turquie, elle est à combien elle est à combien d'euros d'avion de Paris? S'il y a un membre de la famille, je sais pas, par exemple, il y a les enfants, il y a certains parents, certains frères et sœurs que tu dois voir, vous pouvez vous retrouver en Turquie. Ils prennent un avion, ils arrivent en Turquie, tu prends un avion depuis l'Afrique, tu arrives à Istanbul, vous vous installez dans un hôtel ou une suite, vous passez du temps ensemble. Après, tu retournes en Afrique, eux, ils retournent en France. C'est ce que j'aurais dit à Kémy. Et toute personne qui l'aime vraiment doit le lui avoir dit. Je n'en doute pas un seul instant. Je suis sûr que tous ceux qui aiment vraiment Kémy, et à qui Kémy s'est ouvert de son projet de venir en Europe, lui ont dit, n'y va pas maintenant. Tu n'as pas besoin d'y aller. Donc je voudrais, vous tous, vous rassurer sur le fait que je ne pratiquerai jamais devant vous la langue de bois. Moi, je ne suis pas l'homme de la langue de bois. Parce que je respecte l'intelligence de mon peuple. Mais maintenant, je passe à la troisième partie de mon analyse. Les raisons pour lesquelles
Je ne suis pas d'accord qu'on l'arrête. Même si je n'aurais pas été d'accord qu'il vienne ici. Même si son entrée ici était légale. Moi, je lui aurais dit, même si tu as le droit légal d'entrer, n'entre pas. C'est ce que je lui aurais dit. D'accord? Et je vous ai dit pourquoi. Parce que je voyais très bien qu'on en profiterait pour l'humilier. On en profiterait pour nous insulter. Nous, les panafricanistes, en disant, voilà quelqu'un, il a dit que la citoyenneté française ne l'intéressait plus, qu'il n'a plus rien à voir avec la France, et puis hop, le voilà dans un restaurant en train de manger à Paris. Il n'y a pas de restaurant en Afrique, il n'y a pas de restaurant. Pourquoi il vient? Alors même qu'il a brûlé son passeport, etc. J'ai lu tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Je dis à tous ces gens-là, je dis seulement à tous ces gens-là, il avait le droit de venir. Vous êtes en train là de piétiner un droit. On lui a donné un visa pour entrer. Quand on te donne un visa pour entrer dans l'espace européen, tu vas où tu veux. Donc, en droit, déjà, il avait le droit de venir. Maintenant, est-ce qu'en opportunité politique, c'était une bonne décision? Je dis non. Même quand il sortira, je lui dirai non. Mais je ne vais pas enfoncer mon petit frère dans le trou quand il est dans le trou. Je ne vais pas, maintenant, parce qu'il est en difficulté, le lâcher, lui tourner le dos comme certains sont en train de faire. Oh, vraiment... quand c'est comme si c'est comme ça là, on ne le soutient plus. Même s'il a commis une erreur d'appréciation, quand un de tes frères commet une erreur d'appréciation, est-ce que c'est le moment de le lâcher? Je vous pose la question. Si ton frère commet une erreur d'appréciation, même ton enfant, quand tu sors de la maison, tu dis à l'enfant, ne va pas dans le jardin à tel endroit, parce que j'ai creusé un trou là, tu risques de tomber. Quand tu reviens, tu apprends que l'enfant est allé là-bas, et il est entré dans le trou. Tu fais quoi? Tu ne te bats pas pour qu'il sorte vite. C'est ce que tu dois faire. Et j'appelle les Africains à faire cela. Regardez l'attitude des Occidentaux envers Israël. Qu'est-ce qu'Israël n'a pas fait? Vous voyez l'attitude des pays occidentaux? Et même des citoyens envers Israël? Est-ce que vous les entendez enfoncer Israël? Malgré toutes les bavures qu'Israël commet. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'ils ont le même intérêt objectif que Israël. Dans le projet de domination planétaire. Donc les erreurs, les fautes d'Israël, elles passent par perte et profit dans leur logique à eux. Alors nous, on est des véridiques. On peut faire notre autocritique, on peut faire notre mea culpa. Mais il ne faut pas que nous devenions des cyniques et des lâches. Ce n'est pas quand ton frère est en difficulté que tu le lâches. Tu le défends d'abord, parce que les gens d'en face ne sont pas justes. Tu sais très bien que les gens d'en face, ils veulent l'écraser. Et ils veulent nous écraser tous. Tu le sais. Donc tu ne sors pas sur les réseaux sociaux pour enfoncer ton frère en une phrase et te retirer et croire que tu es intelligent. En quoi tu es intelligent? Après lui, c'est toi. Après lui, c'est un autre. C'est le fameux syndrome village A, village B, village C, village D, village E, F, etc. Donc j'appelle les Africains à élever le niveau. Oui, en pure appréciation tactique et stratégique, notre frère Kémy Séba n'aurait pas dû venir. Mais ce n'est pas la raison. Pour que nous battions tous en retraite, la queue entre les fesses, lâchement, et que nous nous mettions à raser les murs. Je vous ai toujours dit ici que l'une des règles de la puissance d'une communauté, mais c'est la règle de la solidarité. Un pour tous, tous pour un. Quel crime a-t-il commis pour être arrêté? Quel mal extraordinaire a-t-il commis pour être arrêté? Dans un monde où Benjamin Netanyahou se promène libre et applaudit. Quel crime Kémy Séba a-t-il commis pour être traité, kidnappé au sortir d'un restaurant, comme il est enlevé au sortir d'un restaurant et amené en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, donc très bien. Je viens à la dernière partie de mon exposé. Alors, moi, je ne sais pas sur quelle base, finalement, ils ont arrêté Kémy Séba, puisque, selon les informations que j'ai, il est entré légalement dans le territoire européen. Mais je voudrais dire une chose. Mais écoutez, en Afrique circulent tous les jours des personnes détenteurs de papiers de voyage, de documents de voyage français, et qui n'ont pas la même opinion que les autorités des pays africains. Monsieur Sarkozy se promène dans plusieurs pays africains avec ses passeports, son passeport diplomatique d'ancien chef de l'État, français. Il va au Rwanda, il va au Congo, il voulait aller au Cameroun, il descend en Côte d'Ivoire. Avec quel papier voyage-t-il? Mais Sarkozy est auteur de quoi? Il est auteur d'un très grand massacre d'Africains.
Il est l'un des assassins de Kadhafi. Il est l'un des destructeurs de la Libye et des déstabilisateurs du Sahel. Le nombre de morts qu'on peut compter sur les seules initiatives de Nicolas Sarkozy est effrayant. Normalement, les magistrats africains, depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, devraient attraper Sarkozy dans n'importe quel aéroport et l'amener rapidement au tribunal. Mais qu'est-ce qui protège Sarkozy quand il vient en Afrique? Qu'est-ce qui fait que Sarkozy entre et sort? C'est le respect que les pays africains ont pour le passeport diplomatique de la France. Quand Sarkozy va en RDC, quand Sarkozy va en Côte d'Ivoire, quand Sarkozy va au Sénégal, quand Sarkozy va en Ouganda, quand Sarkozy va au Rwanda, quand Sarkozy va en Afrique du Sud, pourquoi revient-il en France, sain et sauf? Parce que ces pays respectent les passeports diplomatiques français. Oui ou non? Quand vous posez Sarkozy sur la balance et Kémy Séba sur l'autre, qui mériterait d'être arrêté dans le premier pays où il met ses pieds, au niveau des actes qu'ils ont posés? C'est évident, Nicolas Sarkozy. N'est-ce pas? Or, tous les représentants, tous ceux qui sont couverts de l'onction des passeports diplomatiques français circulent en Afrique, librement. Kémy Séba, selon les formations que j'ai obtenues, est entré en France, entré en Europe, avec un visa qui lui a été donné sur son passeport diplomatique nigérien. C'est ce que j'ai appris. Je ne suis pas certain de ce que je dis. Je le dis sous réserve de confirmation. Mais dans tous les cas, il est entré avec un passeport valable et avec un visa valable. Et c'est une autorité africaine qui lui a délivré son passeport. Alors, de quel droit ne va-t-on pas respecter le passeport qui a été délivré par une autorité africaine à une personne qui ne vient pas rester ad vitam aeternam sur le sol européen, qui vient dans le cadre d'un visa de passage? Comment vont travailler les diplomates africains si quand on possède un passeport diplomatique africain, on peut être arrêté à tout moment et conduit en détention? Je pose la question. C'est la question de la réciprocité. Si les Africains qui détiennent des documents de voyage, qui sont des documents légaux, qui plus est des documents de voyage diplomatiques, s'ils ne sont plus respectés, mais pourquoi l'Afrique doit-elle respecter les diplomates des pays qui ne respectent pas l'Afrique? Je vous pose cette question très clairement. Les peuples africains, les dirigeants africains doivent se poser la question de la respectabilité de leur signature. Mais pourquoi des diplomates de pays qui ne respectent pas nos diplomates, pourquoi leurs diplomates peuvent circuler librement chez nous, alors que les nôtres ne peuvent pas circuler librement chez eux? Donc je voudrais appeler les Africains ici à se rendre compte que nous sommes à l'ère de la réciprocité. Réciprocité. Si les personnes qui entrent légalement en Europe avec des papiers officiels africains ne sont pas respectées dans leur statut, mais la réciproque doit être appliquée par les Africains à des personnes de statut équivalent. Et j'en appelle ici aux États africains. Est-ce que, à partir du moment où on ne respecte pas le passeport diplomatique d'un de nos représentants, et que alors qu'il est en séjour provisoire dans le sol européen, on peut l'arrêter, alors qu'il est réputé désormais citoyen d'un pays étranger, qui plus est, il est revêtu de l'onction de la notoriété diplomatique. Si on peut arrêter donc les diplomates africains facilement, mais pourquoi on ne peut pas arrêter les diplomates de tous les autres pays qui circulent en Afrique facilement? Ce qui est en train de s'installer là met les Africains dans l'obligation de la réciprocité. Seule la réciprocité va faire respecter les diplomates africains, va faire respecter les papiers africains. Un pays africain qui laisse maltraiter ses diplomates, alors qu'il a les diplomates du pays qui maltraite ses diplomates chez lui, est un pays inconséquent, c'est un pays vassal, c'est un pays néocolonisé. Donc je voudrais ici poser la question de savoir, mais prenons encore le personnage de Sarkozy qui se promène tous les ans en Afrique. Est-ce que Sarkozy n'a pas posé des actes contre les intérêts de l'Afrique? Est-ce qu'il n'a pas bombardé la Libye pendant 6 mois? Obama, il ne se promène pas en Afrique? Barack Obama, l'ancien président américain, n'a-t-il pas bombardé la Libye pendant 6 mois, tué Kadhafi? Ne sont-ils pas avec Sarkozy et Cameron, ceux qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel? Est-ce qu'ils ne reviennent pas en Afrique se promener? Est-ce qu'on les arrête parce que leur action politique a nui aux intérêts africains?
Parce que Sarkozy, Obama, Cameron, on a les preuves qu'ils ont nui aux intérêts africains. Les terroristes qui prospèrent actuellement au Sahel ont été armés par leur action en Libye en 2011. Donc, en fait, vous savez, on méprise les Africains parce que les Africains ne sont pas encore passés maîtres dans l'art de la réciprocité. C'est ce que je voulais vous dire dans la troisième partie. La seule chose qui puisse protéger la dignité des Africains partout sur la terre, c'est que les États africains pratiquent le principe de réciprocité. Les peuples africains pratiquent le principe de réciprocité. Chaque fois que des obligations qui leur sont dues en droit international ne sont pas respectées par un État, il faut lui opposer les mêmes privations. Il faut lui opposer les mêmes privations. C'est ce que je voulais dire en troisième analyse. Les pays africains doivent faire respecter les documents diplomatiques africains en infligeant des sanctions équivalentes aux puissances qui méprisent les porteurs de documents diplomatiques africains. On doit y aller franco de port pour se faire respecter. Je disais hier, en politique internationale, on ne respecte que ce qu'on craint. Si on ne te craint pas, on ne te respecte pas. Voilà, je peux maintenant résumer mon propos. J'appelle à la libération immédiate et sans condition du citoyen africain Kémy Séba, parce que, à ma connaissance, il est entré légalement dans le territoire européen. J'appelle les pays africains, et notamment les autorités panafricanistes révolutionnaires africaines, à marquer une solidarité sans faille à notre jeune frère qui a été arrêté à Paris. Je redis ici que je n'aurais pas été d'accord avec lui s'il m'avait informé de sa volonté de venir en Europe ou en France dans cette période. Je n'aurais pas été d'accord. Je n'approuve pas sa décision de venir en Europe ou en France dans cette période. Je le dis clairement, je ne l'approuve pas. Et c'est parce qu'il ne m'en a pas parlé avant que je ne lui ai pas dit mon désaccord. Mais au moment où je lui renouvelle mon soutien, ma fraternité et ma solidarité, il m'appartient de marquer ma différence. En lui disant, tu n'aurais pas dû nous infliger cette humiliation. Après la séquence historique que tu as assumée, et même sur cette séquence historique, moi je t'ai donné des conseils que tu n'as pas écoutés. Tu as décidé de faire les choses comme tu voulais, et je respecte ta liberté de conscience. Là, tu nous exposes à une espèce de confusion de notre message commun à l'adresse des Africains de tous les continents. En revenant dans cette période particulière sur le sol européen, et notamment français, de ton propre chef, tu nous exposes à une situation où l'opinion perçoit une contradiction. Et l'opinion n'a pas tort de ce point de vue. C'est une contradiction. Et c'est cette contradiction. C'est sur cette contradiction que je te disais déjà, avant même l'action, qu'il aurait mieux valu affronter les infractions commises contre toi dans le terrain du droit. Aujourd'hui, le fait que tu reviennes en France, c'est comme si tu redonnais à la France, justement, le pouvoir de te juger. Alors qu'en acceptant la déchéance de la nationalité française, mais tu refusais d'être jugé par la France. Donc il aurait fallu attendre que le rapport de force politique s'équilibre suffisamment avant d'entrer. Mais maintenant que tu es entré et qu'il t'arrête, est-ce que je dois approuver le fait qu'il t'arrête? Est-ce que je dois raser les murs? Hey, on l'a arrêté. Si je parle, on va aussi venir m'arrêter. Moi, je ne crains pas qu'on vienne m'arrêter, moi. Et Kémy Séba ne craint pas qu'on l'arrête. C'est la quatrième arrestation de Kémy Séba. Ça fait combien de fois qu'on arrête Kémy Séba? J'espère que vous savez qu'il n'en est pas à sa première arrestation en France et dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui a une résilience. C'est quelqu'un qui est éprouvé pour ça. Hein? D'accord? Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la tactique qu'il a choisie que je vais pour autant approuver que désormais le régime Macron dispose des Africains comme ça. Les Africains sont en Europe, ils transitent par la France, on les prend. Alors qu'ils sont en règle. Et que ce pourquoi on les prend, on les arrête, c'est qu'ils n'ont pas les opinions du gouvernement. Mais il y a plusieurs Français avec des documents diplomatiques français qui circulent en Afrique et qui n'ont pas les opinions des gouvernements africains.
qui n'ont pas les mêmes opinions et qui combattent même certains gouvernements africains. Mais, couverts de leur immunité de diplomate, ils circulent en Afrique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez instaurer un système de 2 poids 2 mesures encore avec ça? Les diplomates africains ne peuvent pas circuler en Europe. Les diplomates français, eux, peuvent circuler en Afrique. C'est quoi ce système-là? Vous pensez que les Africains de ce temps doivent l'accepter? Je proteste et je conteste cela. Quand quelqu'un circule avec des documents légaux, même quand il n'a pas l'opinion du gouvernement européen dont il visite le territoire, vous le respectez, comme on respecte les diplomates européens qui n'ont pas les opinions des gouvernements africains et qui circulent en Afrique. Voilà pourquoi je demande la libération immédiate et sans condition de Kémy Séba. J'appelle les juristes, j'appelle les avocats africains, et j'ai d'ores et déjà touché un mot à certains membres du collectif d'avocats qui me soutient. Je les appelle à se joindre solennellement et solidairement à Maître Juan Branco pour participer à la défense du citoyen africain Kémy Séba, selon le principe du 1 pour tous, tous pour un. J'appelle les Africains du continent et des diasporas à taire les critiques inutiles contre le jeune frère. Il a commis une erreur tactique, une erreur stratégique. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons l'abandonner. Qui abandonne son enfant? Qui abandonne son frère à cause d'une erreur tactique ou stratégique n'était pas son père, n'était pas son ami, n'était pas son frère, n'était pas sa sœur. Ton frère de lutte, ton camarade de lutte peut faire commettre une erreur d'appréciation. Mais qu'est-ce qu'il apprécie le plus? Que malgré cette erreur, malgré ce désaccord sur la méthode, tu sois avec lui. Je vous invite à être avec Kémy Séba. Je vous invite à ne pas vous décourager. Vous pouvez avoir une position critique sur tel ou tel de nos positionnements, de nos actions. Mais n'oubliez pas que nous nous sommes dévoués à l'émancipation du peuple africain. C'est un combat difficile. Dans ce chemin, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir de la précipitation. Il peut y avoir de la surestimation de soi. Ça peut arriver. Mais regardez le cœur de Kémy Séba. Son amour pour le peuple africain. Regardez cela d'abord. Et unis ensemble, défendons-le. Défendons-le. Ne perdons pas le temps en débat d'arrière-coup. C'est trop tard maintenant. Il est en France. Il est en état d'arrestation. Ses droits doivent être défendus. Son honneur doit être défendu. Sa dignité doit être défendue. Parce que tout ce qu'il a fait, peu ou prou, c'est pour nous défendre, tous. C'est ce message que je voulais vous donner aujourd'hui en appelant les autorités africaines à appliquer le principe de réciprocité envers les États qui méprisent leurs citoyens. On ne respectera l'Afrique que quand les États africains appliqueront stricto sensu le principe de réciprocité. Kémy Séba, c'est notre jeune frère de lutte, c'est un combattant émérite, c'est un grand fils de l'Afrique. Nous ne l'abandonnerons jamais entre les griffes de ceux qui veulent maintenir leur camp militaire en Afrique, entre les griffes de ceux qui veulent maintenir à tout prix leur monnaie délétère, franc CFA en Afrique. Nous ne l'abandonnerons jamais entre les mains de ceux qui ont organisé une centaine de coups d'État, organisé des massacres, des exterminations depuis 600 ans en Afrique, organisé des séditions. Nous ne l'abandonnerons pas entre les mains de ceux qui ont saccagé la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour déstabiliser tout le Sahel. Nous n'abandonnerons pas Kémy Séba entre les mains de ceux qui ne veulent pas d'une Afrique libre, une Afrique souveraine, une Afrique prospère et une Afrique digne. Je compte sur toi pour être ferme sur cette position. Que tu sois sur le continent africain, sur le continent européen, sur le continent asiatique, il faut être ferme et il faut tenir bon. J'appelle à l'application de mesures réciproques. La réciprocité. S'il y a un mot qui doit être retenu de cette conférence, c'est la notion de réciprocité. Réciprocité à tous les niveaux, afin que l'équilibre de la justice, de l'égalité, engendre une fraternité du respect mutuel sur toute la terre. Un monde multipolaire,
une égalité concrètement vécue par les peuples, et non pas l'éternel, le sempiternel, 2 poids, 2 mesures, qu'on a abusivement appelé le droit international. Force à toi. Joie, sérénité et détermination à toi, Kémy Séba, et à toutes les Africaines, à tous les Africains qui luttent authentiquement pour la vérité, la justice et la solidarité, pour la prospérité de la terre natale de l'homme. Quant à vous, qui avez ressenti une certaine frustration en raison de la décision imprudente de notre jeune frère d'entrer ici en Europe et en France dans cette période où précisément les vents tournent très mal pour ceux qui contestent la domination, je vous demande de faire preuve de dépassement, comme vous le feriez pour votre propre frère ou sœur de sang après une de ses erreurs, comme vous le feriez pour votre propre enfant après une de ses erreurs, comme vous devez le faire pour toute personne qui vous défend, qui nous défend authentiquement. Nul n'est parfait et nous n'allons pas sacrifier quelqu'un parce qu'il a fait une erreur d'appréciation. Alors que pour l'essentiel, il est dans son droit. Il est dans son droit. Voilà le message. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour le donner. Et j'espère que notre jeune frère Kémy Séba bientôt sortira et que nous pourrons nous retrouver pour continuer le chemin de l'émancipation africaine. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est notre détermination à transmettre une Afrique libérée aux générations actuelles et futures qui nous vaut les piqûres des abeilles. Comme le dit notre frère et aîné bien-aimé, le combattant Bouamasok Mabatalon. Au Cameroun, celui qui veut le miel ne doit pas avoir peur de la piqûre des abeilles. Courage à toi, Kémy Séba, courage à tous les panafricanistes. Je salue notre sœur bien-aimée Nathalie Yamb, qui est actuellement au four et au moulin pour soutenir notre jeune frère. Je salue Egunchi Béanzin, Mohamed Konaré. Je salue sur tous les continents, tous les panafricanistes, et je leur demande de resserrer les rangs et de bien serrer les dents. Nous sommes différents, mais nous sommes obligés d'être solidaires pour être vainqueurs. Dans cette affaire, on n'aura jamais un moment où nous penserons tous la même chose. Ce n'est pas nécessaire, mais il faut que, dans l'axe du combat d'émancipation du continent, nous ne manquions jamais de constance, de persévérance et de courage, les uns envers les autres. C'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Ce n'est pas quand tout va bien, qu'on caracole, qu'on est au sommet de sa forme et que on a des foules qui nous entourent quand nous traversons l'Afrique. C'est lorsque l'adversaire, eh bien, élève sa prétention à nous détruire, que nous devons montrer que nous sommes nombreux, que nous sommes le peuple humain africain et que nous sommes un peuple immense. Donc, je compte sur vous en ce sens. Et que chacun, partout, agisse en conséquence. Je compte sur vous en ce sens. Et que chacun, partout, agisse en conséquence. Je compte sur vous en ce sens. Et que chacun, partout, agisse en conséquence. Debout l'Afrique. La lutte est rude, mais elle est belle, elle est nécessaire. Partagez cette émission. Soutenons notre jeune frère bien-aimé, le combattant Kémy Séba. Comme un seul homme. Dès que j'aurai de nouveaux éléments d'appréciation sur la situation de notre jeune frère, je ne manquerai pas de vous
en donner l'expression. Je reste à l'écoute. Je vais rester à l'écoute de l'évolution de sa situation. Heure par heure, l'Institut de l'Afrique des libertés marque sa solidarité à l'ONG Urgence panafricaniste. Je rappelle aux uns et aux autres que j'ai lancé, en attendant la restauration exigée de mon compte YouTube principal, un compte YouTube qui est maintenant à pratiquement 15 000 abonnés et qui s'appelle Université libre de l'Afrique des libertés sur YouTube. Je vous invite à vous y abonner massivement. Massivement. Sur le compte YouTube Université libre de l'Afrique des libertés. Je vous en ai donné plusieurs fois les liens. Ils sont disponibles sur ma page Twitter X, sur ma page Facebook. Et si vous tapez Université libre de l'Afrique des libertés et vous ajoutez éventuellement Franklin Nyamsi, vous arriverez sur la chaîne. Elle est pratiquement à 15 000 abonnés. Je vous demande de battre avec moi le record d'1 million d'abonnés sur cette chaîne. Nous le pouvons, car vous êtes plusieurs millions à partager les pains spirituels de la liberté. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour s'abonner à cette chaîne et faire abonner. Quand vous êtes abonné, faites abonner, c'est-à-dire donnez le lien de la chaîne sur votre réseau. Vous savez qu'ils ont juré de tout faire pour que nous ne nous exprimions pas. Mais fidèles au grand secret d'Osiris l'Africain, nous renaissons sans cesse de nos cendres. Morcelés, nous renaissons par chacun de nos morceaux et nous nous reconstituons entièrement. C'est le grand mystère d'Osiris l'Africain, dont la sagesse est dans ce was, cette canne sacrée, ce serpent symbolique de la connaissance que mes ancêtres tenaient en Afrique depuis plusieurs millénaires et qui n'aurait jamais dû quitter notre main. Toujours renaître, car nous sommes dédiés à la vie. Vivre toujours, vivre infiniment. Telle est notre vocation. Université libre de l'Afrique des libertés. Sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche et vous tombez sur le site. Et donc, sur tous les réseaux sociaux, exigeons la libération immédiate et sans condition de Kémy Séba. Que chacun de ceux qui ont écouté cette conférence l'exige sur ses réseaux sociaux. La libération immédiate et sans condition de Kémy Séba par la France. Voilà. Merci infiniment. Portez-vous bien. Merci. Alors, combien étiez-vous en direct de cette émission? Je le saurai après avoir fermé la page TikTok. Bon, il y avait 21 000 personnes en direct sur TikTok, plus de 1000 en direct sur YouTube et près de 500 en direct sur Facebook. Donc vous étiez près de 23 000 personnes au total en direct de cette émission. Je vous remercie de bien vouloir la partager et de ne pas oublier de faire abonner massivement à notre chaîne Université libre de l'Afrique des libertés sur YouTube. Portez-vous bien. À plus tard. À plus tard. Vive l'Afrique des libertés. Vive l'Afrique en lutte. Soutien total à Kémy Séba. Sans faille.